Comme les salopettes, le téléphone à clapet revient à la mode. C'est en tout cas le souhait de Samsung qui nous propose ce mois-ci deux nouveaux smartphones pliants, dont un qui vise un objectif plutôt intéressant qui est de concilier la générosité des écrans d'aujourd'hui avec la compacité des téléphones d'antan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui on va passer à la loupe le Samsung Galaxy Z Flip 3. Et à la différence du Galaxy Z Fold 3 qui lui se déplie pour devenir une véritable petite tablette, celui-ci se replie simplement sur lui-même afin de prendre moins de place. Alors révolution annoncée ou simple gadget, on va tenter de démêler tout ça dans cette nouvelle vidéo. D'apparence, le Samsung Galaxy Z Flip 3 n'a pas beaucoup changé par rapport à ses prédécesseurs. Sa philosophie en tout cas reste la même. Le principe est élémentaire pour quiconque a déjà manipulé un téléphone à clapet. Ouvert, il offre l'accès à un grand écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces. Quand refermé, il n'occupe plus que 8 cm par 7 afin de se ranger plus facilement. Malin, fonctionnel et plutôt impressionnant, il faut bien le dire. Mais attention, s'il est effectivement plus compact sous cette forme, il est aussi plus épais. Donc on n'échappe pas à la sensation d'avoir une espèce de brique dans la poche. En termes de conception, Samsung assure avoir retravaillé sa copie et promet que le Galaxy Z Flip 3 est plus résistant que son aîné. Protégé par un verre Gorilla Glass Victus, il est aussi le premier smartphone pliant, avec le Z Fold 3, à être certifié IPX8. Cela signifie qu'il est capable de résister à une immersion d'une demi-heure dans de l'eau douce, mais qu'il n'est pas encore résistant aux poussières et autres grains de sable. La faute, on s'en doute, à une charnière encore fragile, même si des efforts ont été faits pour s'assurer qu'aucun corps étranger ne vienne s'inviter à l'intérieur de l'appareil. L'une des particularités du Z Flip 3 apparaît justement quand on le referme. En effet, son écran secondaire est désormais 4 fois plus grand que la misérable lucarne dont était doté le Flip premier du nom. On obtient ainsi une diagonale de 1,9 pouces qui peut se rapprocher de celle d'une grande montre connectée par exemple, avec tout ce que ça suppose en termes de nouvelles interactions. Concrètement, on va surtout utiliser ce second écran pour consulter ses notifications. On peut les afficher, les faire défiler et en lire le contenu sans avoir à ouvrir le téléphone. Grâce à différents widgets, on peut également accéder à son agenda, consulter la météo, contrôler sa musique et même avoir accès à un dictaphone. Mais on trouve un peu dommage que la boutique de widgets soit aussi peu garnie pour le moment. On aurait aimé par exemple pouvoir accéder simplement aux raccourcis, activer, désactiver le Wi-Fi, le mode avion, ne pas déranger, simplement depuis cet écran et c'est pas encore possible pour le moment. Mais cette lucarne a également d'autres atouts. Par exemple, elle permet d'utiliser les capteurs photo arrière pour vos selfies. En appuyant 2 fois sur le bouton d'allumage, l'écran avant devient un véritable viewfinder et un simple geste de la main permet de déclencher l'obturateur. Pratique, notamment pour vos selfies de groupe puisque le téléphone va permuter automatiquement entre le grand angle et l'ultra grand angle selon le nombre de personnes qui se trouvent devant l'objectif. Une autre particularité du Z Flip 3, c'est bien entendu le Flex Mode. Les applications compatibles sont capables de reconnaître lorsque l'écran est replié à 90 degrés afin d'arranger leur interface, de manière à faire apparaître sur la partie haute le contenu visuel et sur la partie basse les options de contrôle. Cela permet notamment de regarder une vidéo YouTube tout en consultant sur la partie basse de l'écran les commentaires ou d'accéder aux métadonnées de vos photos sans avoir à ouvrir un second volet. Dommage que si peu d'applications soient pour le moment compatibles avec cette fonctionnalité, même si on peut en quelque sorte la forcer en passant par les options expérimentales du téléphone. Mais là où le Z Flip 3 tire son épingle du jeu, c'est bien entendu sur les capacités multitâches, puisqu'on peut lancer une application sur l'écran du haut et une application sur l'écran du bas. On peut par exemple regarder un match ou une vidéo sur la partie haute de l'écran, tout en discutant avec ses amis sur une messagerie sur l'écran du bas. Mais tout n'est pas encore parfait sur le Samsung Galaxy Z Flip 3. L'autonomie, en l'occurrence, est un vrai point faible. Après une semaine d'utilisation, et même en plafonnant la fréquence d'affichage à 60 Hz, on tient difficilement plus d'une journée entière. De la même façon, la recharge est particulièrement lente puisqu'elle est plafonnée à 15 watts. Il faudra compter environ 1h30 pour recharger entièrement le Galaxy Z Flip 3. Du moins si vous êtes déjà équipé, puisque rappelez-vous, Samsung ne fournit plus le chargeur dans ses boîtes. Autre regret qui n'en est pas vraiment un, on aurait aimé une petite remise à niveau des modules photo. Et oui, il s'agit des mêmes modèles déjà présents sur le Galaxy Z Flip, qui eux-mêmes étaient issus du Galaxy S10 sorti en 2019. Cela ne veut pas dire que le Galaxy Z Flip 3 n'est pas bon en photo, mais il pourrait être plus polyvalent, notamment en zoom grâce à un capteur principal de plus de 12 mégapixels. La justification de Samsung sur ce point est que la gamme Galaxy S doit rester ce qui se fait de mieux en termes de photographie dans son catalogue. Mais j'estime que lorsqu'on met autant d'argent dans un téléphone, c'est un peu dommage de demander aux gens de faire des concessions. Le Galaxy Z Flip 3 n'est pas un smartphone révolutionnaire, du moins pas au sens où le Galaxy Z Fold 3 espère le devenir. Il s'agit simplement d'un smartphone différent qui sait se faire tout petit. Et il n'a pas vraiment besoin d'être plus que ça en réalité. Alors oui, on pourrait être beaucoup plus sévère avec lui, notamment au regard de son autonomie qui est vraiment très juste,
Mais Samsung a trouvé la parade idéale, le Galaxy Z Flip 3 est vendu 500 € moins cher que son prédécesseur. Et oui, il sera lancé le 27 août à partir de 1059 € contre 1559 € pour le Galaxy Z Flip 5G. Alors est-ce qu'il faut s'enflammer et déclarer que les smartphones pliants sont enfin abordables? Pas vraiment. En tout cas, on peut considérer le Galaxy Z Flip comme une véritable option lorsque le moment sera venu de renouveler son smartphone haut de gamme. En tout cas, s'il y a une chose qu'on lui enlèvera pas, c'est qu'il n'en existe pas deux comme lui.